Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des mondes fabuleux qu'il y a dans les jeux vidéo, ceux qui sont beaux, bien faits et où on pourrait y vivre. C'est parti. Elden Ring se déroule dans le royaume de l'Entreterre quelque temps après la destruction du cercle d'Elden et la dispersion de ses fragments. Dorénavant, le royaume est gouverné par les descendants de la reine Marika l'Éternelle, qui sont corrompus par les éclats du cercle d'Elden. C'est ainsi qu'on incarne un sans-éclat qui doit trouver toutes les runes majeures pour restaurer le cercle. Et ce que l'on peut dire, c'est que cet open world est un véritable chef-d'œuvre. Les environnements sont majestueux et l'univers est sublime. En plus d'être extrêmement riche, le jeu nous offre une aventure palpitante et comme tout est parfaitement bien réalisé, le jeu en est vraiment agréable. En effet, les mises en scène et les textures sont belles et l'histoire est prenante. Ce jeu est une réussite et je comprends totalement son succès. Red Dead Redemption est un jeu vidéo d'action-aventure et de western développé par Rockstar Studios. Dans la saga des Red Dead, on se retrouve dans une ambiance de western crépusculaire. Et ce qu'on peut dire du deuxième opus, surtout, c'est que son open world est juste immense, mais aussi très varié, mais aussi magnifiquement réalisé. Le monde est d'une grande interactivité et d'une qualité irréprochable. Le joueur incarne le hors-la-loi Arthur Morgan, un membre du gang de Van der Linde. Ainsi, le scénario, lui, il est d'une grande qualité et les graphismes et même l'univers dans son entier sont incroyables. Monster Hunter World. En effet, le nouveau monde est juste magnifique. Que ce soit le bestiaire jusqu'au décor, mais aussi le scénario, l'univers de Monster Hunter World est juste parfait. On incarne un chasseur venant aider pour étudier les phénomènes qui s'y passent et les comportements des créatures. Et ce que l'on peut dire, c'est que le moindre petit détail et les différentes ambiances que le monde nous offre nous procurent des émotions fantastiques. Le world design est impressionnant, il nous plonge au cœur de plusieurs environnements, parfois d'une nature luxuriante, parfois dans des canyons désertiques, mais peuplés de créatures majestueuses et impressionnantes, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs. The Elder Scrolls 4 Oblivion et The Elder Scrolls 5 Skyrim, pour citer mes préférés, possèdent un univers époustouflant, jeux vidéo de rôle et d'action développés par Bethesda Game Studio. On peut dire que la saga des Elder Scrolls sait comment nous émerveiller. Oblivion se déroule dans la province de Cyrodiil, le cœur politique de l'empire de Tamriel, où le joueur devra aider l'héritier du trône à monter sur le trône de son père assassiné et éviter ainsi à l'empire de tomber aux mains malveillantes de Mérune Dagon. Quant à Skyrim, il se passe dans la province de Bord-de-Ciel, une région froide et montagneuse au nord du continent de Tamriel. Et ici on incarne le dernier enfant de dragon qui, après avoir découvert ses pouvoirs, devra mettre fin au conflit qui ravage le pays. Et il devra même vaincre les dragons, réveillés de leur sommeil millénaire. Les jeux se déroulent en monde ouvert, nous offrant des décors juste fantastiques. Et c'est pour ça que l'univers des Elder Scrolls dans le monde de Tamriel est l'un des meilleurs. C'est vrai que nous plonger dans l'un des jeux de cette saga est un dépaysement complet, tant par les histoires tout intéressantes et captivantes que par leurs décors et détails. Plus impressionnant que jamais, en tout cas ce qu'on peut dire c'est que cette licence mérite qu'on s'y attarde. Les Final Fantasy. Tous les Final Fantasy nous offrent des mondes magnifiques et des scénarios intrigants. Il m'est difficile de choisir un Final Fantasy, mais à choisir sur un monde incroyable, je trouve que le 10 peut être mis en avant. Ce n'est pas mon préféré personnellement, mais l'univers est incroyable. Spira est le nom donné au monde de Final Fantasy X qui est composé de 2 continents reliés par un isthme et de quelques îles. Il y a 1000 ans, une guerre terrible a eu lieu à un moment où les machines et la haute technologie étaient omniprésentes et c'est ainsi qu'apparut Sid, une entité surnaturelle surpuissante qui mit un terme à l'avancée technologique et qui attaque les villes souvent. Spira est devenu ainsi un monde possédant très peu de technologie et ce que l'on peut dire c'est que le monde est merveilleux, les forêts, les plaines, chaque décor est juste très bien réalisé et est très immersif. On peut dire que Spira est l'un des plus beaux mondes de la saga Final Fantasy. Ori and the Blind Forest est un jeu vidéo de plateforme et d'aventure. Le joueur incarne un petit esprit sylvestre nommé Ori, situé dans la forêt du nom de Nibel dans laquelle il vit et qui s'est malheureusement dégradé suite à des événements mystérieux. Ori est issu d'une feuille de lumière qui s'est détachée de l'arbre aux esprits. Pour sauver la forêt, Ori part en quête de cet arbre. Et ce jeu est juste fantastique. En plus d'avoir une histoire sublime, le jeu est super beau. Les décors nous transportent dans un univers épatant, un vrai régal pour nos yeux.
Et parlons de la bande-son excellente et envoûtante. Vraiment, quelle belle réalisation et accompagne même parfaitement l'univers graphique du jeu. Mais ce qui nous rend cette expérience de jeu unique, c'est cette ambiance magique japonisante qui nous entoure. Non, vraiment un très bon jeu que je conseille, vous ne serez pas déçus. Horizon Zero Dawn, jeu vidéo de rôle et d'action en monde ouvert, que ce soit le premier ou le deuxième opus, cette saga sait comment nous émerveiller. Avec son monde fascinant, les scénarios bien construits, des décors extraordinaires ainsi qu'une héroïne hyper charismatique, on peut dire que ces jeux méritent leur engouement. Ainsi, le joueur incarne une chasseuse de machines dans un contexte futuriste post-apocalyptique où l'humanité a perdu la maîtrise de la technologie numérique et dont le monde est envahi par des créatures robotiques. On est tous exaltés par cette open world grandiose et magnifique. Les environnements nous mettent de sacrées claques tellement qu'ils nous épatent. Une direction artistique extraordinaire, des modélisations grandioses, les paysages variés, détaillés et sublimes. Le monde de Horizon Zero Dawn est vraiment une belle création. Kena, ce jeu vidéo est un chef-d'œuvre tant il est sublime. Dans le jeu, on incarne une jeune guide d'esprit armée d'un bâton qui part à la recherche du temple de la montagne sacrée. Elle se battra pour atteindre un village abandonné, dans une forêt où on peut retrouver des esprits piégés, que Kena aidera pour qu'ils rejoignent l'autre monde. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ce jeu est une pépite. C'est autant pour moi son gameplay hyper bien travaillé que l'impression de voir un film d'animation et d'y participer qui fait que j'adore ce jeu. On admire surtout les environnements époustouflants et on est épaté par l'ensemble des capacités du jeu à nous immerger dans cet univers épatant. Les personnages sont bien faits et attachants et le scénario est touchant et captivant. J'apprécie beaucoup ce jeu, vraiment. Ghost of Tsushima, jeu vidéo d'action en monde ouvert. L'histoire prend place au Japon féodal durant l'époque de Kamakura. D'ailleurs, c'est en 1274 qu'après une bataille entre les samouraïs et les Mongols que Jin est laissé pour mort. Mais une voleuse du nom de Yuna le sauvera et lui demandera de l'aider à sauver son frère capturé par les Mongols. Il acceptera et tentera avant de délivrer son oncle retenu prisonnier au château des Kaneda. Mais il échouera. C'est ainsi qu'une équipe se formera pour un nouvel assaut et c'est ainsi que s'en suivront des conséquences qui intriguera le joueur. Et ce que l'on peut dire de ce jeu, c'est qu'il est magnifique. Les décors d'un Japon féodal avec les effets spéciaux, mais aussi la bande-son enivrante, des références qui nous plongent dans l'histoire, un graphisme hyper bien travaillé et surtout des personnages charismatiques font de ce jeu une merveille. The Witcher 3. Le jeu se déroule sur le continent, un monde de fantasy entouré de dimensions parallèles et d'univers extradimensionnels, dans lequel cohabitent humains, elfes, nains et de multiples races de monstres, bien que les non-humains font régulièrement face à des persécutions. On y incarne Gérald de Rive, qui est un sorceleur, doté de facultés extraordinaires et génétiquement modifié par un entraînement intensif à compter de l'enfance. Il est aussi un chasseur de monstres. En effet, les sorceleurs sont des chasseurs de monstres ayant reçu un entraînement spécial et dont l'organisme a subi des mutations pendant leur jeune âge pour les doter de pouvoirs surnaturels. Tout l'univers de tous les opus de The Witcher nous transporte dans un environnement splendide et fantasy, et la bande-son est juste majestueuse et immersive. Les animations sont dynamiques et fluides, le scénario est très bien écrit et les dialogues sont au top. Et les environnements sont détaillés jusqu'au moindre petit détail. Le vent qui souffle sur l'herbe jusqu'à la beauté et la fluidité de la modélisation des personnages. Tout le monde est d'accord pour dire que la saga The Witcher est une des meilleures sagas de jeux vidéo et que l'univers est fabuleux. Et est vraiment à son apogée dans le troisième opus. God of War de 2018 est l'un des opus de God of War les plus beaux, même si on est habitué à la beauté de la saga God of War. Personnellement, j'ai été conquise encore plus par cet opus, mais tous les jeux de cette licence sont magnifiques. Le jeu raconte le voyage de Kratos et de son fils, voulant répandre au plus haut sommet des 9 royaumes les cendres de sa seconde femme. Contrairement au précédent jeu qui se situait dans la mythologie grecque, ici le joueur évolue dans un univers inspiré de la mythologie nordique, et ce jeu nous met littéralement une claque visuelle. Ce jeu est beau, les textures sont très bien réalisées et l'ambiance est immersive. L'inspiration de la mythologie nordique nous tient en haleine, la bande-son est adéquate et c'est un très bel univers où évoluent nos personnages et qui est juste fantastique. World of Warcraft, le monde imaginaire d'Azeroth, est l'un des plus beaux, riche, varié et culte des mondes des jeux vidéo, et il se devait d'être dans ce classement. Ici, on nous offre un monde magnifique à explorer pendant des heures. Azeroth est un dérivé du terme utilisé pour désigner les anciens humains primitifs qui vivaient sur le monde avant le fractionnement.
les Azota. Complet et varié, ce jeu nous offre de nombreuses histoires denses qui nous plongent carrément dans l'univers et où on s'y sent totalement immergé pour notre plus grand plaisir. Zelda Breath of the Wild. Le jeu se déroule dans un univers médiéval fantastique qui s'appelle le Royaume d'Hyrule. Mais ce dernier est dévasté à la suite d'une catastrophe ayant eu lieu un siècle auparavant. Et c'est dans ce contexte que Link se réveille après un sommeil de 100 ans. Et que dire à part que c'est un chef-d'œuvre? La moindre caractéristique de cet opus est une merveille. Le jeu mérite totalement son succès. Des graphismes jusqu'à la bande-son en passant par sa durée de vie et son gameplay, mais aussi son scénario, ce jeu Zelda est juste magnifique. Jonché de créatures et de peuples différents, on est happé par les différentes histoires et légendes. Hyrule est tellement bien mise en valeur qu'on peut certifier que c'est l'un des plus beaux mondes de jeux vidéo qui existent. Halo parle d'une guerre interstellaire entre l'humanité et une alliance théocratique d'aliens, les Covenants, qui vénèrent une ancienne civilisation connue sous le nom de Forerunners. Et cet univers riche en histoire mais aussi en réflexion est aussi splendide par ses environnements hyper bien réalisés. En effet, on constate une grande réflexion philosophique mais surtout sociologique dans chaque aspect du jeu, que ce soit la domination des espèces et des classes sociales, mais aussi l'aspect religieux et politique. Halo est un univers riche qui nous permet de nous plonger au cœur d'un monde très intéressant. Pokémon, j'ai toujours voulu vivre parmi les Pokémon et aujourd'hui encore je tente d'être la meilleure dresseuse Pokémon. Mais en plus de ces merveilleuses créatures, on peut constater que le monde Pokémon est beau, sympathique, agréable et joyeux. En parcourant les régions, on s'aperçoit à quel point on est heureux de découvrir le folklore local, les nouvelles espèces de Pokémon, mais aussi les histoires et quêtes que nous offre l'aventure. Je trouve que le monde Pokémon est un univers apaisant qui nous permet de nous échapper et nous combler de bonheur. Je suis une grande fan de Pokémon et je m'en lasse pas. Dragon Age est une série de jeux vidéo de rôle de genre Dark Fantasy créée par BioWare. Et le monde de Tedas nous transporte dans un univers médiéval fantastique d'une grande beauté. Le monde de Dragon Age possède différents peuples allant des humains aux elfes et même des nains. Mais c'est surtout les environnements où évolue le joueur. Chaque détail est bien pensé pour une immersion totale dans ce folklore fantastique et dépaysant. Tout est magique, les décors, les créatures et l'histoire. Découvrir le monde de Dragon Age, c'est partir dans une aventure somptueuse et inoubliable. Assassin's Creed Valhalla. Difficile pour moi de choisir un épisode Assassin's Creed, car je les aime tous et j'ai beaucoup de préférés. D'ailleurs, Valhalla n'est pas mon préféré personnellement, mais je trouve que c'est l'un des plus beaux et mieux réalisés. Et puis c'est surtout que c'est l'un des plus récents, même si j'ai une petite préférence pour Odyssey. Bon, puis de plus, la mythologie nordique est plutôt une bonne idée vu l'engouement de ces dernières années pour la civilisation viking. Et ce qu'on peut dire du jeu, c'est qu'il est splendide, que ce soit les textures, la modélisation, les mises en scène, mais aussi l'histoire, tout est magnifiquement bien réalisé. On sent bien la volonté de nous offrir un jeu splendide. Mais je pense que chaque Assassin's Creed a sa place ici. Rien que Odyssey est un régal visuel, mais aussi un jeu complet et agréable. Black Flag a un univers au top avec un thème que j'affectionne beaucoup, les pirates, et puis tous les autres aussi. Je conseille donc de découvrir tous les Assassin's Creed car tous possèdent un univers particulier. Arkham de Batman Arkham Knight. Batman est un jeu vidéo d'action-aventure sorti en 2015 et se déroule après les événements d'Arkham City. Le jeu propose une ville de Gotham plus grande et terrifiante tout en étant magnifique. Le soir d'Halloween, l'épouvantail menace la ville avec sa nouvelle souche de toxines de peur et place des bombes à travers la ville, forçant ainsi les habitants à fuir. On incarne donc Batman qui, accompagné de ses alliés, ira démanteler plusieurs réseaux criminels et les empêcher de nuire. Et parcourir ce jeu avec ses décors ténébreux fidèles à l'ambiance du comics est fabuleux. De plus, l'histoire et le gameplay fait qu'on est scotché sur le jeu et qu'on ne veut plus s'arrêter. Et en plus, on peut conduire la Batmobile, que demander de plus? Mass Effect est une franchise se déroulant dans un univers de science-fiction, et on peut dire d'ailleurs que la Voie lactée est l'un des plus beaux environnements de jeu auxquels j'ai pu jouer avec cette licence. Mass Effect raconte l'histoire de l'humanité après qu'ils aient en 2148 découvert une technologie d'origine extraterrestre sur la planète Mars, leur permettant de partir à la conquête de l'espace. Le jeu se déroule en 2183. Après donc que l'humanité est désormais capable de se déplacer dans la galaxie grâce à l'effet cosmodésique, connu des autres espèces sous le nom de Mass Effect.
On peut le dire, l'univers de Mass Effect est l'un des plus intrigants, mais aussi le mieux réussi et le plus complet avec beaucoup de supports comme de nombreux documents nous permettant d'en apprendre davantage. BioShock, ce magnifique FPS nous offre une aventure dans les profondeurs de l'océan Atlantique et nous entraînera dans l'exploration de cités sous-marines ravagées. Univers riche, complet et extrêmement bien réalisé, le scénario est tout comme Halo, jonché de réflexions sociologiques sur la volonté de créer une société utopique. Rajoutons son ambiance extraordinaire et ses mises en scène ainsi qu'un graphisme réussi, on peut dire que la licence BioShock est devenue un classique des FPS. Les environnements sont si étonnants et si exceptionnels qu'on peut qualifier le jeu de magnifique. Vous connaîtrez des aventures inoubliables en vous essayant à cette licence. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et en attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.